Bon matin tout le monde, ou bon après-midi, bonsoir, ça dépend où est-ce que tu es. J'ai le goût de te raconter une histoire à matin. C'est C'est une histoire qui va t'aider à comprendre l'importance de l'éducation, comment tu élèves ton enfant. Moi, j'aime bien le mot élever un enfant vers un niveau supérieur. C'est l'histoire d'un gars qui vient de graduer de l'université avec un beau diplôme et il s'en va passer sa première vraie entrevue dans son métier dans une maison d'édition et imprimerie. Et le gars, assez confiant, assez fier de lui, remet sa candidature. La personne qui y passe son entrevue trouve que son dossier est vraiment excellent. Après lui avoir posé toutes les questions, il lui demande de tendre les mains devant lui, de lui montrer les mains. Donc, le patron, en fait, qui passait l'entrevue, découvre des mains blanches, lisses, douces et impeccables. Il lui demande ses parents qu'est-ce qu'ils font comme métier. Il répond qu'ils ont un atelier de forgerie, c'est des forgerons. Quand même une job assez physique, un travail très dur. Donc, l'employeur lui demande s'il aide parfois ses parents. Et il répond qu'il n'a jamais pu le faire parce que ses parents n'ont jamais voulu. Ils lui ont toujours demandé de rester à la maison, d'étudier et de lire des livres pour pouvoir préparer sa carrière. Alors, l'employeur lui dit qu'il le trouvait très intéressant, mais il lui demandait une mission avant et de revenir le lendemain. Il lui demanda d'aller retourner à la maison, d'aller voir ses parents et demander à son père s'il avait la permission de lui laver les mains. Le jeune homme trouva cela vraiment très bizarre, quand même. Hein? Mais comme il avait confiance qu'il aurait probablement l'emploi, il a décidé de s'exécuter sans trop poser de questions. Donc, il rentre à la maison et demande à son père la permission de lui laver les mains. Le père était très surpris, quand même heureux. Il trouvait ça bizarre, mais il a quand même accepté. Le jeune homme a fait son travail très minutieusement. Il a lavé chaque petit raccoin de sa main, ses doigts et ses ongles. Et plus il les frottait, plus il remarquait pour la première fois comment les mains de son père étaient ridées, pleines de cicatrices et même de contusions, tellement grosses que lorsqu'il passait le savon dessus, les mains de son père tremblaient un peu de douleur. Le jeune homme était très ému. En terminant de laver les mains de son papa, il alla par la suite tout nettoyer l'atelier de ses parents. Et ce soir-là, il a eu de grosses discussions très tard avec son père. Le lendemain matin, il retourna à la maison d'édition pour son emploi. Et l'employeur lui demanda ce qu'il avait fait la veille et qu'est-ce qu'il avait compris, qu'est-ce qu'il avait appris. Le jeune homme, très ému, les yeux un peu larmoyants, lui a avoué combien son père et sa mère avaient fait d'efforts pour lui permettre d'avoir ce diplôme et d'arriver où est-ce qu'il en était rendu aujourd'hui. Qu'il était reconnaissant, heureux et appréciait ce que ses parents avaient fait pour lui et qu'à l'avenir, il prendrait plus le temps d'observer ce qu'il recevait de la vie et des gens autour de lui. Et il prendrait le temps aussi d'offrir plus son aide aux gens dans sa vie, dans son entourage, dans sa famille. Ça m'émue un petit peu, cette histoire-là. Alors, l'employeur lui dit qu'il avait l'emploi parce que ce qu'il recherchait dans son entreprise, c'était une personne qui n'était pas basée seulement sur les sous, mais sur la bienveillance, sur l'entraide, sur le soutien et sur la reconnaissance.
Donc, il venait d'avoir son emploi. Ben, la morale de cette histoire, parce qu'il y a toujours une morale, mais c'est un peu pareil pour ton enfant. Tu sais, tu peux le choyer, lui donner des beaux écrans, des tablettes, des beaux jouets, mais si tu lui donnes pas les vraies valeurs de la vie, il va grandir en pensant que tout lui est dû. Tu comprends ce que je veux dire? Quand tu peins les murs, lave les planchers, quand tu as fait à souper, invite-le à t'accompagner, à travailler, à retrousser ses manches et à faire sa part lui aussi. Non seulement il va développer un sentiment d'importance dans le noyau du clan familial, il va apprécier plus tout ce que tu peux faire pour lui. Et tu vas l'aider à se transformer, ce petit humain en pleine construction, en un être reconnaissant de la vie, reconnaissant des cadeaux, de ce que les gens font pour lui et très généreux de son don de soi-même. Vous allez faire de lui un être évolué. Donc, c'est ce que je voulais te raconter. Je t'embrasse. Ici Josée Gagnon, la porte-parole des enfants. Ciao, bye!